Vous êtes toujours dans Combactu et moi j'ai rejoint les frères Marc et Cédric à Capovie. Merci d'être avec nous. Nous sommes à Asnières, en région parisienne, dans l'une des salles où vous vous entraînez. Vous pratiquez tous les deux le jiu-jitsu brésilien et le grappling, gi et no gi. À quel âge vous avez commencé cette discipline et surtout qu'est-ce qui vous a emmené vers cette discipline? On n'était pas attiré forcément par les sports collectifs, tous les autres sports. On aimait bien vraiment le combat. Et un soir, je me souviens, c'est notre grande sœur, elle nous propose de choisir un sport, elle nous a donné la liste. Et là, tout de suite, on a choisi le jiu-jitsu traditionnel. C'est une anecdote notamment symbolique pour nous parce que en fait, c'est notre sœur qui nous a payé cet abonnement avec sa première paye. C'est le côté famille. Vous détenez tous les deux un joli palmarès. Cédric, tu es vainqueur du dernier VIC à Bruxelles, tu es arrivé 2 fois 3e au championnat du monde de grappling et tu es reparti avec la médaille de bronze au championnat d'Europe de jiu-jitsu brésilien. Marc, tu es reparti vainqueur de l'Open Grappler Quest à Amsterdam. Tu as été plusieurs fois champion de France en jiu-jitsu brésilien et tu as remporté plusieurs Open. Dès le départ, tous les deux, vous saviez que vous alliez vous lancer dans la compétition? Au départ, forcément, on suivait on voulait juste réussir à suivre le rythme, à avoir les capacités nécessaires, les aptitudes nécessaires à faire les techniques. Et très vite, la compétition s'est révélée importante. C'est vrai qu'on a commencé tôt, on a fait notre première compétition à seulement 6 mois de pratique. En parlant du jiu-jitsu traditionnel, on a fait des petites compétitions, c'était plus un club de loisirs. Ouais. Et on a commencé vraiment à 18 ans. Le JJB, au début le traditionnel, c'était nos bases. On va dire, on a commencé ça en loisirs et on a commencé le jiu-jitsu brésilien et le grappling à 17 ans. Cédric, tu étais à Miami dernièrement pour participer à l'un des plus gros tournois de grappling au monde, donc le NAGA. Tu reviens avec une médaille d'argent, félicitations. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc c'est une expérience qui a été très enrichissante. C'est la première fois que je faisais une compétition que j'ai fait une compétition sur le territoire américain. C'est vrai que c'est les États-Unis, notamment la Floride, c'est le vivier des grands combattants. La plupart des combattants brésiliens viennent enseigner en Floride. Donc du coup, on a abordé la compétition avec mon collègue Maximilien Courtois avec beaucoup d'appréhension. Et au final, on se rend compte qu'en Europe, plus précisément en France, on est plutôt pas mal. On combat d'une manière assez différente, mais on peut dire qu'on a une bonne école. Marc, ton frère le dit dans le reportage, qui n'a jamais rêvé d'affronter son double? Est-ce que tu estimes que tous les deux, vous avez exactement les mêmes faiblesses, les mêmes qualités, et que vous êtes vraiment une seule et une même personne? Non, en fait, malgré notre ressemblance physique, on ne combat pas de la même manière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le même but. Et j'ai des facilités dans des domaines, lui, il en a dans d'autres. Et on essaye de regrouper tout le positif pour essayer d'avoir le meilleur jeu possible. Vous avez fondé un club de jiu-jitsu brésilien à Camat, à Saint-Gratien, qui fête ses 1 an d'ailleurs cette année. Vous êtes passé de 15 à 45 licenciés. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce club? C'est vrai que tous deux, on est vraiment investis depuis toujours dans le jiu-jitsu brésilien et le grappling. C'est une passion. Et à un moment donné, quand on a une passion aussi forte, on veut la partager, on veut la transmettre avec d'autres personnes, avec des élèves, et pouvoir, on va dire, retranscrire et leur apporter notre philosophie. Après, la générosité, ça fait partie de notre ADN. On a toujours partagé tout ensemble. Bon, maintenant qu'on a des choses à enseigner, pourquoi pas le partager au monde entier en quelque sorte. Quels sont vos prochains projets? Qu'est-ce que vous envisagez là dans les prochains mois, dans les prochaines années? On a de nombreux projets pour les mois à venir. Donc là, sur le court terme, il y a les qualifications à Abu Dhabi en Allemagne que je vais tenter de faire, notamment grâce à Dog Trade Conseil. Donc c'est une structure qui aide les sportifs, donc qui nous permet de justement pouvoir participer à ce type de compétition. D'accord. Et on garde le développement du club à Camat, Oui. donc continuer à former des élèves, continuer à
à retranscrire, à transmettre notre passion et faire en sorte que justement des personnes arrivent à haut niveau et nous représentent comme nous, on le fait tous les jours. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Combat Actu. Bye bye.